Pour commencer, je vais prendre Duck Hunt et l'ouvrir dans un émulateur. Et enregistrer ça. Grâce à la vidéo, je vais pouvoir savoir quelles sont les images du jeu et pouvoir les refaire en Lego. Pour ça, je mets un plan avec un mur bleu ou vert pour pouvoir photographier mon canard et mon chien pour pouvoir les détourer ensuite. Si tout s'est bien passé, vous devriez avoir des images qui ressemblent à ça. On va l'ouvrir sous Photoshop et enlever l'arrière-plan. Première chose à faire est de changer l'arrière-plan en un calque. Ensuite, vous avez sélection, plage de couleurs et vous prenez du bleu. Pour avoir le maximum de bleu, vous cliquez à un endroit, vous maintenez Shift et vous cliquez sur d'autres parties de l'arrière-plan. Vous allez dans l'option masque, vous prenez la gomme, épaisse mais pas trop et très dure, 100%, et vous allez enlever les parties du masque qui ne nous intéressent pas. Entre autres ici on n'a pas besoin du pilier. Votre arrière-plan est sélectionné, vous le supprimez et vous désélectionnez le tout. Maintenant vous allez double-cliquer sur votre calque pour voir apparaître le style de calque et vous êtes dans contour et vous allez supprimer ça. Maintenant que vous avez une image nettoyée et bien nette, vous ne recadrez rien et vous enregistrez le tout en PNG pour garder de la transparence sur votre arrière-plan. Vous faites pareil avec toutes vos images et on importe le tout dans Adobe Premiere. Dans Adobe Premiere, vous avez importé normalement vos vidéos et vos images. La vidéo du jeu vidéo ici et les images de votre canard détouré. Vous allez d'abord créer une séquence. On va faire celle-ci en temps réel, donc 30 images secondes. Ce sera l'écran de jeu, donc je vais appeler ça écran de jeu. On va aussi créer une autre séquence en Lego en 1080p et on va appeler canard. Vous avez vos deux séquences ici. Dans canard, vous allez chercher les images de votre canard. Si vous avez fait toutes vos images, vous devrez avoir des images de canard sur le côté, de canard en diagonale et en hauteur. Donc on va prendre ces deux-là et on va les faire venir ici. Je sélectionne les deux, vous faites copier, coller, 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 coller. Et vous regardez si la cadence vous convient. C'est un peu trop rapide, donc je vais les faire durer un peu plus longtemps. Voilà. Copier, coller, 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 coller. Pour l'écran de jeu, vous allez chercher votre vidéo et la glisser là-dedans. Pour les besoins de cette vidéo, je ne vais prendre que le début. Là. Dans les séquences, vous prenez votre canard que vous allez mettre ici, au-dessus de votre vidéo. Mon canard étant trop grand, je vais le rétrécir pour qu'il ait plus ou moins la même taille. Dans les options d'effet du canard, je vais choisir de le mettre à une taille bien fixe. On va le mettre à 25. J'ai un autre problème, c'est que mon canard est en miroir. Pas de panique, dans effet vidéo, il devrait y avoir une transformation miroir. Voilà, miroir horizontal. Maintenant que notre animation est finie, on va pouvoir mettre des décors. J'ai écrit pour l'occasion des décors en Lego sur la même technique que pour détourer les canards et le chien. Je mets mon décor par-dessus. Et bien sûr, je l'étale. Je sélectionne tout sauf la vidéo et je le monte sur la timeline du dessus. Sur celle-là, je vais mettre
toujours dans Plaine, un arrière-plan bleu pour simuler le ciel. Ce qui permettra de cacher la vidéo et aussi de pouvoir la conserver si on a besoin à nouveau d'utiliser des détails du jeu. Sauf que c'est moche, donc pas de panique. Je vais toujours dans Plaine. J'ai des bandes noires, bon là c'est noir, mais normalement si on met ça au-dessus, on devrait avoir juste 2 bandes noires sur le côté, comme sur les vieilles télé ou le jeu d'origine. Voilà. À ce moment-là, le canard se fait toucher. 2 choix s'offrent à vous, soit passer l'arrière-plan en noir, soit de mettre un carré blanc. On va faire les deux. Scalpel, on coupe, on coupe. Pour rendre le jeu plus crédible, on va créer une interface. Pour ça, vous allez utiliser votre vidéo de tout à l'heure, double-cliquer dessus, et elle devra apparaître ici. Vous allez exporter l'image, on va l'appeler interface. Interface 2 alors. Vous allez faire pareil, vous allez sélectionner cette fois-ci uniquement ce dont vous avez besoin. Votre interface sélectionnée, vous allez dans Sélection, Intervertir. Maintenant, c'est votre arrière-plan qui est sélectionné. Votre image étant un PNG, vous avez déjà un calque. Vous enlevez et vous enregistrez le tout. Prenez interface 2, mettez-le dans votre chutier et importez-le dans votre séquence. Vous le mettez au-dessus et votre séquence est terminée. Il ne vous reste plus qu'à exporter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Dans tous les cas, je vous invite à aller voir la vidéo originale et à m'envoyer les vidéos que vous aurez fait grâce à ce tutoriel. On se retrouve pour mon prochain Brickfilm, à la prochaine.